Et ça y est, on y est, le nouveau Star Wars est sorti, donc premier spin-off, Rogue One, qui se passe entre le troisième et le quatrième épisode. Alors les critiques sont unanimes, c'est le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Ça donne envie en tout cas. C'est vrai que beaucoup de gens étaient déçus par le réveil de la Force. Alors beaucoup de gens disaient oui, c'était du fan service, c'est un remake en fait, une pâle copie du Nouvel Espoir, donc l'épisode 4, donc le premier épisode de la deuxième trilogie. D'accord, donc avec Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, etc. Et là, donc les gens sont unanimes apparemment sur Rogue One, donc ce spin-off, qui n'est pas un Star Wars, puisque déjà il n'y a même pas le générique, vous savez, le générique qui monte là, au début du film, apparemment a mis tout le monde d'accord. Donc là, moi qui suis pas un fan de première heure de Star Wars, qui a déjà passé un bon moment devant le Réveil de la Force, qui sont là d'ailleurs, le Réveil de la Force, Kylo Ren, donc Rey et Finn, j'en ai bouffé le nom. Donc je me suis dit, moi je suis pas fan de Star Wars dans le sens où je fais pas partie de ces gens qui sont vraiment donc incollables sur les épisodes de la saga, qui ont boudé le 7 sous prétexte que justement c'était plus Lucas, alors il n'y avait plus l'âme, etc. Qui n'aiment pas les fans de Star Trek, qui font partie de certaines associations qui se disent justement au-dessus des autres par rapport au costume aussi, mais bon là je ferme la parenthèse, c'était une petite pique. Bon, toujours est-il que je suis pas un collab sur Star Wars, mais j'aime bien comme tout le monde, donc je me suis dit Rogue One, c'est bon, on va passer un super moment. Donc on est aujourd'hui le 25 décembre 2016, j'ai décidé d'y aller avec un pote cet après-midi. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins quand tu vas au cinéma le 25 décembre, il n'y a pas un chat. Tout le monde est encore là à faire le deuxième repas en famille. Au moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été dérangé dans la salle de cinéma. On n'était pas très nombreux. Et donc, on arrive à Rogue One, à ma fameuse critique du film, puisque c'est l'objet un petit peu de cette vidéo. C'est une méga claque. Ce film est une claque, mais pas dans le bon sens du terme. Je fais partie, j'ai l'impression, de ces rares personnes qui ont, je dirais pas détesté Star Wars Rogue One, mais qui ont été extrêmement déçus. Alors je m'explique. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ont critiqué un petit peu dans le Réveil de la Force, donc l'épisode 7, donc ces nouveaux personnages, donc Rey qui progresse trop vite, qui est même surdoué par rapport à Anakin, ou l'humour omniprésent de Finn. Moi je trouve que le Réveil de la Force, d'un point de vue je pense justement de non-fan, mais plutôt de cinéphile, on passe un bon moment devant le Réveil de la Force. Je suis désolé, il y a tous les ingrédients de Star Wars, il y a quand même Chewbacca, il y a Carrie Fisher, d'ailleurs j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, il y a Harrison Ford, il y a tout je trouve qu'il y a tout ce qui fait la réussite de l'univers Star Wars. Là, le problème de Rogue One, c'est que moi personnellement, ça n'engage que moi, hein. Je dis pas que j'ai raison et que vous avez tous tort, j'ai pas dit ça, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Alors déjà, effectivement, si on commence par les personnages, je les trouve vraiment ennuyeux. Franchement, ils sont là, ils parlent, l'histoire elle avance pas, ils parlent. Ok, d'accord, ça marche, c'est censé être entre deux épisodes importants, mais au niveau de l'action, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Alors ça fait plaisir de voir Donnie Yen, donc alias Ip Man, dans le film, donc qui fait une sorte de Zatoichi dans le film. C'est super sympa, mais en dehors de ça, personnellement, si aussi, ouais, le droïde que j'aime bien aussi, K2SO, non, le reste, je sais pas, non, la moutarde prend pas. Quand je suis sorti du film, je me suis dit, mince alors, j'ai perdu mon temps. Honnêtement, pour moi, Star Wars Rogue One est une déception qui m'inquiète un peu pour la suite, puisqu'il y aura un deuxième spin-off donc sur la jeunesse de Han Solo, dont on s'en fout en fait. Le personnage, je l'adore, il est génial, en même temps, Harrison Ford quoi, allô. Mais je sais pas, une jeunesse... disons que si c'est traité comme Rogue One, ça risque de décevoir plus de personnes que moi, à mon avis. Donc j'espère que vous faites partie de ces gens qui ont aimé le film, qui ont adoré. Je peux quand même pas enlever le super retour de Darth Vader. Effectivement, on le voit se battre, on le voit vraiment charismatique, vraiment le méchant qu'on a adoré dans les vieux épisodes, donc le 4, 5, 6. Mais en dehors de ça, en dehors de... Même le droïde, il est sympa, mais je préférais quand même les blagues de Finn en fait dans l'épisode 7.
Là, c'est vraiment un Star Wars, je trouve, il est très bien réalisé. Il y a des très belles images. Visuellement, voilà, je peux pas tout vous spoiler parce qu'il y a des trucs vraiment qui valent le coup. Mais le film en lui-même, je dirais que l'accent a été mis sur la forme et pas le fond. Le film est bien fait. Franchement, là-dessus, je regrette pas d'y être allé. Mais c'est pas un film qui va me marquer en tout cas. Je vais peut-être le revoir une deuxième fois. Parce que c'est vrai que bon, vous allez me dire, la fatigue de Noël, ça n'a pas aidé à être objectif. Peut-être que ça le fait, effectivement. Mais ce film m'a pas laissé un grand souvenir. J'ai plus été transporté par la magie, par exemple, des animaux fantastiques. Ça, effectivement, il fait plus film de Noël pour le coup. J'irai peut-être voir aussi Assassin's Creed, même si je connais pas par cœur le jeu vidéo, mais enfin, il me donne plus envie dans tous les cas. Donc voilà, pour revenir à Star Wars Rogue One, moi je suis impatient de voir plutôt l'épisode 8, donc la suite du Réveil de la Force, et de voir pour le coup, j'espère, un vrai Star Wars. J'espère vraiment que le fait que Disney ait racheté la cultissime Lucasfilm ne fasse pas une pente descendante. Parce que s'il y en a beaucoup qui critiquent justement Star Wars 7, et si Star Wars 7 était le meilleur et que le pire restait à venir, imaginez quoi. Bon, j'espère que... Non, non, non. On va positiver, l'épisode 8, il va déchirer sa mère.